Ce soir, nous sommes avec Olivier Soubiel. Exactement. Olivier, tu es juge et éleveur de pointeurs. Je suis juge certainement, éleveur. Alors, je vais faire une précision sur ce que je considère comme être éleveur et naisseur, ce que je suis plutôt. Je ne suis pas éleveur dans le sens où je n'ai pas créé une lignée de Ok. chiens. Je suis naisseur dans le sens où je fais naître, on va dire régulièrement, à savoir une fois par an, des pointers, mais sans avoir comme objectif de créer une lignée en travaillant en consanguinité et en élevant en termes de régularité beaucoup plus. Mon objectif, c'est de travailler sur la complémentarité. Chasse en montagne, j'ai des chiennes qui expriment, j'espère, les qualités de race sur le galop, sur la prise de poing, sur le style d'arrêt, sur la mentalité, sur les qualités de chasse, et je les marie essentiellement, pratiquement tout le temps, avec des chiens de grande quête. Ok. À la fin, tu fais les deux. Tu fais le chien pour le pointeur qui chasse en montagne et le pointeur qui sont capables de faire la grande quête. Tu ne Alors, fais pas seulement une direction, je veux dire. je chasse en montagne avec des chiennes. Je n'ai que des femelles et je vais les faire saillir avec des chiennes de grande quête que je connais, que j'ai vues depuis que je juge beaucoup plus souvent qu'avant de juger régulièrement, comme ça a été le cas 4 ou 5 ans en arrière, mais en prenant des informations auprès de gens, de juges fiables, qui voient les chiens et qui partagent la même vision que moi de la discipline et des chiens et du pointeur en général. Ok. Ça, c'est une bonne mot. La discipline, la grande quête, quand on parle de la grande quête. Oui, parce que je considère que les chiens qui ont des grandes qualités sont susceptibles d'en transmettre plus que d'autres. Et je considère que la grande quête est le réservoir qui sélectionne les meilleurs géniteurs. Et les épreuves comme la montagne, la bécasse, le gibier tiré permettent de valider les choix des géniteurs qui ont été faits dans ce réservoir supérieur de la grande quête. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire, à ton avis, la discipline de la grande quête. Pour toi, que tu choisis, que tu as besoin raconter qu'est-ce que c'est une bonne chien grand quête, une chien exceptionnel pour la grande quête. Tu cherches quelle qualité pour un chien grand quête? Alors déjà, je considère que la grande quête est une épreuve de sélection, contrairement aux autres épreuves, sans les dénigrer. Ce sont des épreuves d'utilisation. Parce qu'en grande quête, et au printemps en général, mais en grande quête évidemment, on a les moyens techniques, compte tenu du terrain et des oiseaux, qu'on avait beaucoup en France, qu'on a moins, mais on a les moyens techniques de valider énormément de choses. Les choses essentielles, à savoir la mentalité, l'entreprise, la continuité, les qualités de race et la prise de poing et le style d'arrêt. Et C'est beaucoup de évidemment, choses. oui, parce que, à mon sens, c'est la discipline, le printemps, et la grande quête évidemment, qui permet de valider toutes ces choses qu'on ne peut pas forcément valider en montagne dans les rhododendrons ou au gibier tiré dans les bruyères, voilà, qui sont des disciplines qui ont aussi leur valeur, leur qualité, mais qui ne permettent pas de de valider, d'apprécier des choses fondamentales. Je pense que c'est en grande quête que ça se passe. Oui, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que tu peux expliquer un peu plus le point mentalité? Parce que c'est difficile à comprendre que tu connais pas. Qu'est-ce que c'est la bonne mentalité pour la grande quête? Qu'est-ce que ça veut dire? Mentalité, c'est la capacité qu'a le chien, dans un terrain extrêmement ouvert où il y a très peu d'oiseaux, de se comporter comme l'explorateur, c'est-à-dire d'aller chercher, surtout en hiver, une compagnie de perdrix dans des conditions de climatologie, de terrain difficiles, d'aller chercher peu d'oiseaux sur un terrain relativement grand, sur une immensité. Voilà. Le chien qui est capable de développer cette continuité d'action, cette qualité d'entreprise, d'ouverture des lacets, d'extension pour aller trouver une compagnie et se rendre utile à l'action de chasse.
Et à ton avis, à quel âge, à quel moment tu veux dire, OK, ça peut être un chien grand quête? Alors, par expérience et pour avoir écouté des dresseurs qui ont passé leur vie à préparer des chiens dans cet esprit-là. Je pense qu'il faut laisser grandir les chiens, les laisser développer leur qualité naturelle, leur passion de la chasse, avant d'en faire des chiens mécanisés. Et la grande quête, telle qu'on l'aime en hiver par exemple, c'est tout sauf la mécanisation, la géométrie, qui à mon sens empêche les chiens de chasser, d'aller chercher les oiseaux qui sont rares et C'est de ça. prendre des points. Oui, parce que on a beaucoup de gens qui disent la grand quête, c'est seulement une discipline du sport. C'est rien avec une chien chasse, c'est seulement du sport. Alors, je pense qu'il ne faut pas, quand on voit un concours de grande quête, des chiens de grande quête, quels sont les chasseurs qui ont à disposition les terrains et le gibier qui permettent d'utiliser ces chiens-là? Malheureusement, très très peu. En montagne éventuellement, sur des terrains ouverts où on voit les chiens très 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 loin. Mais globalement, on va dire que on ne peut pas regarder ces chiens-là en se disant on va les utiliser demain à la chasse dans les conditions telles qu'on les a actuellement, malheureusement, pour chasser le petit gibier en France. Voilà, parce que la chasse à la perdrix en France, à la perdrix sauvage, elle a beaucoup baissé. Donc la chasse, C'est c'est vrai. essentiellement la chasse à la bécasse. Le gibier naturel qui est proposé à la majorité des chasseurs, c'est la chasse à la bécasse. Donc dans le bois, utiliser un chien de grande quête, c'est compliqué. Et sur du gibier lâché, ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus. Donc je pense que Pourquoi? Tu peux expliquer ça? Parce que ça, c'est souvent en discussion. Pourquoi on ne peut pas sélectionner des chiens avec des perdreaux pas vrais? Je veux dire des perdreaux mis. alors, Pourquoi? là, je parle pas au niveau de la sélection, je parle au niveau de l'utilisation. Oui, c'est ça. Un chien qui a des moyens supérieurs en termes de vitesse, en termes d'entreprise, qui va très loin, évidemment, il n'a pas forcément les mêmes conditions à exprimer dans des sociétés de chasse sur du gibier qui malheureusement a été lâché, ou dans les bois où on ne peut pas le contrôler, où le chien perd le contact avec le conducteur. C'est compliqué. Donc, je pense que le malentendu, c'est de dire voilà, je vois un chien de grande quête qui court très vite, qui va très loin, qui prend beaucoup de risques, parce que ça aussi, c'est une caractéristique importante de la discipline. Est-ce que ce chien-là, si dans des conditions de chasse telles que je les pratique, est-ce que je peux l'utiliser? Je pense que c'est un malentendu. Non. Malheureusement, en dehors de quelques zones spécifiques comme la montagne très ouverte, ces chiens-là, ils sont, on va dire, pas préparés pour ça et pas utilisables forcément. Donc, ce que je pense, et je le redis, je pense que la grande quête, c'est une épreuve de sélection qui permet de maintenir la qualité des chiens de chasse et éventuellement, et j'espère que c'est le cas, de faire aussi des champions de printemps et de grande quête aussi. Ok. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et donc, tu ne me poses pas la question, mais je peux. J'ai pas fini, mais Je saisis l'occasion pour parler aussi de la responsabilité des juges. oui. Puisque nous, en tant que juges, on a aussi cette responsabilité de désigner à l'attention des éleveurs et des utilisateurs ces chiens-là, qui seront susceptibles de transmettre des qualités. On considère qu'ils en ont, puisqu'on les classe, honorablement et supérieurement s'ils le méritent. Et pour savoir s'ils transmettent leurs qualités, il faut les utiliser. Mais notre responsabilité, en tant que juge, c'est de désigner ces chiens-là, les chiens qui méritent, avec des critères qui sont partagés plus ou moins. Et après, on pourra en discuter. C'est peut-être là Tu es un thème polémique des critères qui sont partagés, qui sont admis, qui sont assumés, de dire voilà, on juge, on voit des chiens et on considère qu'ils rentrent dans les canons du chien de grande quête, du chien qui mérite d'être utilisé, du reproducteur potentiel. À partir de là, on fait des saillies et on voit ce que le chien donne. Je suis d'accord, mais
un petit problème, c'est aussi à la grande quête, c'est les juges qui préfèrent la grande quête comme à droite, à gauche, loin dans les côtés, mais pas très profond aux profondeurs. Oui, et c'est les juges qui préfèrent que le chien ouvre à droite, à gauche et qui est un peu plus fantasque. Tu sais qu'est-ce que je veux dire? Qui est qui cherche son oiseau, qui cherche son point. Et tu es plus pour le chien, ça c'est à ton avis, c'est difficile à dire? Non, c'est très simple à dire. Moi, ce que je partage, c'est que je pense que la grande quête, l'expression maximale de la grande quête, c'est sur des compagnies de perdrix en hiver. Parce que l'abondance entre guillemets, on sait très bien que sur un parcours de grande quête, même au printemps, on n'aura pas à disposition énormément de couples. Mais la présence, on va dire, importante de couples sur un parcours de grande quête, donc ça empêche la continuité du parcours. Parce que si le chien est régulièrement ou trop régulièrement à l'arrêt, ça veut dire qu'il prend des points, c'est très bien, mais on n'a pas de continuité. Si un chien a beaucoup d'ambition, ça veut dire qu'il va laisser les oiseaux. Je pense que la vraie grande quête, qui permet au chien d'exprimer ses grandes qualités d'entreprise, d'ambition, on mesure par l'ouverture de la quête, c'est la grande quête d'hiver sur des compagnies. Parce qu'on sait très bien que déjà, ce sont des oiseaux qui se défendent beaucoup mieux. Et puis, il faut que le chien exprime des qualités un peu d'explorateur. Alors, ça peut se faire évidemment au détriment de la géométrie. Gauche-droite, gauche-droite. Mais avec, on va dire, un peu plus de capacité, à mon sens, à aller chercher les oiseaux plus qu'à ne les rencontrer. Ok, je suis d'accord aussi avec ça. Pour la mécanique, parce que tu es un peu connu aussi, tu es une fan des bonnes mécaniques. Oui. Alors, je pense que ça aussi, ça fait partie de la sélection. À savoir que les juges, nous juges, on est aussi des garde-fous, donc du règlement. Oui. Et puis aussi de la connaissance de la race, des races. Et à savoir on va dire que en fin de course, en fin de parcours, à qualité égale de parcours, de mentalité, de notes, de la discipline, ce qui va faire la différence, c'est la qualité de race. La qualité de race, l'expression de race sur le galop, sur la prise de poing. Et là, je fais le distinguo entre la prise de poing et le style d'arrêt. Oui. Voilà. Mais explique ça un peu plus. Oui, comment le chien aborde, se comporte quand il a connaissance des oiseaux avant d'arrêter. Ouais. Puis le style d'arrêt quand le chien arrête. Voilà. Ça, je pense que c'est important, il faut vraiment y faire attention parce que quand on juge une race, il faut être attentif aux standards de la race. Voilà. C'est aussi important. Donc nous, en tant que juge, on doit être les garants de ça aussi. De la note de la discipline qui est hyper importante en grande quête et de l'expression de race. Donc comme je dis, sur le galop, sur la prise de poing et sur le style d'arrêt. Et alors moi j'en reviens après à une expérience de chasseur qui est partagée, hein. C'est pas une découverte personnelle. Un chien qui court bien se fatigue moins vite. Ça c'est vrai. Voilà. Oui. Et donc il garde plus longtemps la concentration et la capacité à prendre les oiseaux, à les arrêter. Un chien qui a une mauvaise mécanique de galop, il va être moins endurant. Et ça, c'est important puisqu'on en revient avec le lien du chien de concours et du chien de chasse. L'endurance, la capacité à maintenir la tête froide pour prendre les oiseaux. Quand on a des conditions de chasse exigeantes, c'est important de pouvoir sélectionner ces chiens-là qui vont éventuellement transmettre ces qualités à des chasseurs qui chassent une demi-journée, des heures. Je pense que c'est aussi notre travail, c'est aussi important d'y faire attention. Ok. À la fin, qu'on revient un peu plus, c'est pas seulement une discipline du sport, la grande quête. Alors, le chien de chasse, historiquement, le chien de chasse, il existe avant le chien de concours. Oui. Voilà. À un certain moment, les concours ont été montés, la cynophilie, on va dire officielle, a été organisée
pour mettre en avant des chiens de grande qualité qui étaient susceptibles de les transmettre. Et à partir de là, on a organisé ces concours en espérant que ce serait le moyen de maintenir des qualités de chasse, de les transmettre et de faire éventuellement des champions, ce que j'ai dit précédemment. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, et depuis quelques années, le monde de la chasse, au moins au petit gibier, s'est un peu réduit, rétréci, et que parallèlement, le monde du concours, du chien de sport, a pris plus d'importance. Et que la relation entre ces deux mondes, compte tenu du contexte actuel, de la baisse du petit gibier, du fait qu'il y ait moins de chasseurs, cette relation entre ces deux mondes, de la cynophilie et de la chasse, soit, on va dire, moins intense que 30 ans ou 40 ans en arrière, ou moins nécessaire, peut-être. Et malgré tout, moi j'en reviens à ça. Je pense que je suis juge et utilisateur. Et je pense que c'est très important de mettre l'accent sur, ce n'est pas uniquement l'effet de style. Le galop, c'est pas dire, il est styliste, oui, il est styliste. Et donc, il peut gagner un barrage. Et ça, on est content parce qu'on a désigné le chien qui, en plus de ses qualités sur le terrain, a démontré qu'il était un représentant important pour la race. Mais, en termes d'efficacité, de rentabilité, il n'y a pas uniquement la possibilité, la capacité qu'a le chien d'aller prendre les oiseaux, elle est maintenue sur la durée dans l'action de chasse par sa qualité de mouvement. Bien dit. Comment tu vois l'avenir de la grande quête? Parce que tout le monde c'est un peu, je veux dire, inquiète. Comment ça va évoluer, parce que comme tu dis, en France, ça reste pas beaucoup perdreaux. Ils ont besoin de voyager beaucoup en Serbie, en Espagne. Maintenant, on a la Roumanie, on a la Pologne, la Slovaquie. Ouais. Oui, l'avenir en France, il est un peu un point d'interrogation. Les terrains, on les a toujours. Les oiseaux, beaucoup moins. Il y a très longtemps, quand j'ai commencé à m'intéresser aux pointers et aux chiens de compétition et à la grande quête, parce que j'étais toujours amoureux de ça, donc dans les années 80, la France était un peu le point central de la cynophilie européenne. On avait les terrains, donc on l'a toujours, et il y avait des oiseaux. Et il y avait des hommes, Jean-Pierre Auboin, Jean-Claude Darganin suivant, qui se sont appuyés sur ces éléments, sur ces moyens, pour développer, on va dire, et éduquer les gens qui voulaient bien apprendre à la grande quête, au style qui nous manquait à cette époque, en organisant des concours internationaux via le Pointer Commerce International, puisqu'à l'époque, le championnat d'Europe et la Coupe d'Europe régulièrement étaient organisés en France, et qui permettaient aux amateurs, aux professionnels, donc de se comparer aux professionnels transalpins, espagnols, compétition internationale, et aux amateurs, dont j'étais, de venir voir des chiens, de se faire une idée. Sur un week-end, on avait la chance de pouvoir voir les meilleurs chiens d'Europe. Donc ça, c'était il y a très longtemps. Petit à petit, pour des causes diverses que nous, on ne maîtrise plus, le changement climatique, l'agriculture industrielle, moi, je ne peux pas en dire plus, parce que j'en sais. Les populations de perdrix se sont lentement érodées, effondrées. Bon, voilà. Donc, la cynophilie, elle se déporte régulièrement vers l'Est, sur des terrains qui sont différents, donc avec des critères de jugement qui aussi sont différents. Donc voilà. Donc nous, en termes de français, ou même d'espagnol, puisqu'on est en Espagne et qu'on est confronté aussi à ça, on n'a plus, on va dire, en main, et on ne peut plus imposer, entre guillemets, ou proposer, voilà, cette cynophilie qu'on a connue. C'est pour Et ça. puis, alors là, je parlais des terrains et je parlais des oiseaux, mais j'en reviens aussi à l'histoire des juges. Les juges qui ont connu
moi, qui n'étais pas juge à l'époque, qui ont connu la Grande Quête sur ces terrains-là de France, dans certaines conditions. Donc, on s'est fait une idée de la Grande Quête, c'est celle qu'on aime et qu'on ne retrouve pas toujours ensuite. Alors moi, je parle de la Serbie, je ne suis jamais allé. Mais je vois des chiens qui ont été préparés pour la Serbie, dans des conditions de terrain différentes, et qui, à mon avis, ne sont pas toujours au niveau de ce que j'attendrais moi, ou ce qu'on attend moi ou d'autres, hein, dans les conditions de terrain de monoculture qu'on peut avoir en France, en hiver, entre autres. Donc, ça c'est un premier point. Donc je parlais de la connaissance des juges, et je peux rebondir aussi sur la culture de la Grande Quête. À savoir que on a été élevé, biberonné à cette idée, cette façon de voir le chien de Grande Quête, parce qu'on avait envie d'apprendre. Voilà, certains avaient envie d'apprendre, de recevoir la connaissance de gens qui la maîtrisaient, la discipline, qui l'avaient pratiquée pendant des années, des dresseurs, des juges. Et que maintenant, alors peut-être je vais passer pour pas un aigri, mais qui regarde quelqu'un qui regarde trop le passé et pas l'avenir. On a une cynophilie qui se fait sur l'instant. L'instantané, c'est les réseaux sociaux, sans prendre un peu de recul, sans prendre un peu de distance sur l'information, d'où elle vient, qui la transmet. Et je pense que ça force un petit peu les analyses et le jugement des amateurs qui reçoivent les informations que nous jugeons ou qui sont transmises par les réseaux. Voilà. Donc la culture de la race, de la discipline, parce qu'on parle de la Grande Quête, je pense qu'à ce niveau, elle s'est un peu diluée vers quelque chose qui n'est plus la Grande Quête telle qu'on l'a connue il y a des années, et qu'on retrouve malgré tout, si quand même ça c'est le point positif, qu'on retrouve malgré tout dans certaines circonstances, comme la Grande Quête d'hiver Oui, mais en France. pour garder cet esprit, cette fascination de la Grande Quête, à ton avis, on a besoin de faire quoi? On peut faire quoi? Et moi, j'ai pas les clés, mais je pense que c'est une volonté qui doit être partagée par les gens qui la jugent, qui la vivent intensément avec les conducteurs. Mais ça, c'est plus en plus difficile. Parce que Oui, tu as besoin mais- d'expliquer à les gens qui ne connaissent pas la Grande Quête ou la fascination Alors, des Grandes Quêtes, oui, c'est... non, alors, la fascination, c'est pas. La fascination, c'est peut-être pas le terme adapté, dans le sens où on n'est pas. C'est pas quelque chose qui relève de l'obsession qui n'a pas de sens. Alors, pourquoi on aime la Grande Quête? Parce qu'on considère, et c'est confirmé par ce que je te disais auparavant, c'est Oui. confirmé par les classements des chiens par les chiens qui se classent dans les disciplines d'utilisation, à la bécasse, au gibier tiré, en montagne, des chiens qui, quand tu regardes leur généalogie, régulièrement, ils viennent de ce réservoir, de la Grande Quête du printemps. Donc, c'est pas uniquement une obsession, on va dire, une vue de l'esprit. La Grande Quête, c'est une discipline qui sert à maintenir et à améliorer. Donc, moi, je pense qu'il faut en faire la promotion par les comités, par les juges. J'en reviens à ça. Hein. On a une grande responsabilité en faisant la promotion auprès des amateurs, en leur disant voilà, vous voulez apprendre sur le pointer, sur le setter, venez voir les concours de Grande Quête, vous verrez ce que c'est d'abord avant d'en parler. Ça, c'est déjà la base. Pour pouvoir se faire un avis positif ou négatif, il faut assister, voir, et pas uniquement, on va dire, relayer des informations plus ou moins fiables via les réseaux sociaux. Tu viens sur les terrains, tu verras, on va t'expliquer, après tu adhères ou tu adhères pas, il n'y a pas de souci, mais tu vois. Donc ça, c'est important. Et puis, les quelques personnes qui sont, on va dire, passionnées, les mettre dans les conditions de rencontre des gens importants,
tels que nous, on a pu rencontrer à l'époque, voilà, des éleveurs, des grands juges qui expliquent, qui t'éduquent à Mais c'est pour comprendre la conquête, c'est mieux que les gens viennent voir le terrain pour voir ça. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont dit oui, que je vois ça sur Internet ou sur NCTV ou c'est quelque chose. Je vois le chien qui court. Ça ne m'intéresse plus. Ou là, ça ne m'intéresse pas. Pour comprendre la conquête, tu as besoin de voir la conquête. Oui, moi j'en reviens à ce que je te disais auparavant. Oui. Je pense qu'il ne faut pas se dire, je vois un concours de grande quête, le chien prend un point à 300 ou 400 mètres de moi et je ne vais pas pouvoir aller le servir. Alors, je vais quand même revenir à ce que des grands juges ont dit bien avant moi, c'est qu'en grande quête aussi, il y a des points utiles que tu peux aller servir avec le fusil, voilà, des points de chasse. Mais encore une fois, quels sont à l'heure actuelle malheureusement les chasseurs qui ont à disposition les terrains et le gibier qui permettraient à un chien de grande quête de s'exprimer et d'être utilisé à la chasse? Pratiquement personne. Donc la grande quête, fondamentalement, ça reste une discipline de sélection. Moi, j'ai eu la chance, en montagne, sur des terrains très très ouverts, moi comme d'autres, de chasser avec des trailers de grande quête. Parce que la visibilité, parce que le terrain, parce que le gibier le permettait. Mais c'est extrêmement confidentiel. Donc, dire le chien de grande quête est inutilisable, à l'heure actuelle, c'est vrai, mais ce n'est pas la faute de la discipline, c'est le manque, on va dire, fondamental de terrain adapté et de gibier adapté pour permettre à ces chiens-là de s'exprimer avec leurs moyens exubérants. C'est pour ça, encore, un voyage. C'est la Serbie, c'est tous les pays où on est capable, montre gibier aux chiens. Oui, puis bon, les pays de l'Est, ils ont profité, et c'est pas péjoratif, ils ont profité du manque d'oiseaux en France ou en Espagne, par exemple, ou en Belgique, je ne sais pas, pour organiser leurs concours, parce que l'agriculture industrielle, elle ne les a pas encore impactés, donc ils ont des oiseaux suffisamment. Puis bon, il y a tout un tas de choses, comme les facilités d'entraînement, le coût de la vie qui est inférieur au nôtre. Tous ces facteurs sont très attractifs et la cynophilie, elle se déplace. J'avais parlé un peu avant, on a encore les terrains, on a moins d'oiseaux, on a des lièvres aussi. Oui, ça c'est aussi un point. Ça complique les choses. Donc tout ça fait que on a perdu le prestige, malheureusement, et les moyens techniques qu'on aurait pu mettre à disposition, qu'on a fait avant et qu'on ne peut plus mettre à disposition des conducteurs. Ok. Comme résumé, que tu vois la grande quête, que tu vois la discipline, que tu vois la situation actuellement, qu'est-ce que tu as comme conclusion, comme résumé aujourd'hui pour la grande quête? Alors, on parle beaucoup essentiellement de la grande quête, la cynophilie ne se résume pas à ça. Moi, je pense que la grande quête, en tant qu'amoureux, en tant que juge passionné de cette discipline, en tant que naisseur utilisant essentiellement des géniteurs qui viennent de ce réservoir, je pense que c'est fondamental. La grande quête, c'est une discipline fondamentale pour maintenir et améliorer les qualités de race des chiens de chasse britanniques. Ce que je déplore, ce qui m'attriste un peu, c'est la passion, la culture, c'est un peu perdu en route. Et alors moi je sais pas, j'en connais pas les motifs, les raisons. C'est un constat. J'ai une impression. Je me dis que il y a moins d'attrait, moins de passion pour les jeunes. Venir voir, venir essayer d'apprendre, d'écouter. Voilà, la transmission, c'est un problème de volonté de transmettre et de volonté d'écouter. On n'est plus là-dedans depuis quelque temps. Ça nous dépasse, c'est comme ça. Mais pour les jeunes, à mon avis, pour des jeunes qui sont intéressés peut-être par les pointeurs ou pour la grande quête, aujourd'hui, à mon avis, c'est aussi très difficile parce que
tu as besoin un terrain, tu as besoin les oiseaux, oui, tu as besoin oui, voyager, oui, tu as besoin le temps. oui, oui. Et aujourd'hui, c'est difficile à arranger tout ça. C'est pas... C'est vrai, il y a, on va dire que le contexte économique, le C'est ça en contexte de la plus. chasse en général ne va pas en faveur de tout ça. Mais je pense que moi, en tout cas, le discours, je le porte, quoi, je le tiens. Je pense que c'est important d'accueillir les quelques jeunes, le peu de jeunes qui viennent et qui s'intéressent. Il faut les accueillir. Ah oui. Il faut faire ce que nous, quand on était plus jeunes, on a vécu, on a profité on va dire de la bienveillance, de l'accueil, de la convivialité de certaines Oui, c'est personnes vrai. qui ont cru en nous et qui nous ont accueillis et qui nous ont transmis leur savoir. C'est ça. Ça, je pense que Mais ça, c'est les gens très qui manquent important. aussi un peu aujourd'hui. Je ne sais pas, moi je ne peux pas me lancer. Alors, moi je vais te répondre. Alors, on va parler franchement, comme depuis le début de l'interview. Moi je ne vais pas me lancer dans une analyse, on va dire, de qui fait quoi, comment, pourquoi. Voilà, chacun fonctionne avec sa personnalité, ses passions, ses critères, sa façon de faire. Moi, personnellement, je pense que c'est important de porter ce discours-là, Oui. voilà, de le porter fort, de promouvoir cette discipline, de l'expliquer, d'essayer de la faire comprendre et aimer aux quelques jeunes qui sont prêts à venir. Et, voilà. C'est difficile parce que la grande quête, c'est pas un classement à tous les coups. Ça, c'est là. On Ça, le c'est ça. sait. C'est pas tout de suite. Oui, Ouais. c'est une, on va dire, c'est une épreuve de longue haleine, avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'espoir dessus. Mais au bout du compte, heureusement, Oui. il y a quelques belles récompenses, quelques belles satisfactions. Voilà. Et ça, c'est une point et super intéressant. ça te fait avancer, ça te fait aller plus loin dans ton histoire personnelle sur les chiens. Oui. Et que tu peux dire quelques mots sur les gens qui présentent le chien grand quête, pour le conducteur des grands quêtes. Oui, moi, je l'ai évoqué précédemment. Je pense qu'un juge qui a la grande quête, il est proche des conducteurs qui ont cet esprit parce qu'il est là pour vibrer avec. Il est déçu quand le chien qui mérite, ça se passe mal pour lui, et quand ça se passe bien pour lui, et qu'il est là pour servir un grand point, je pense qu'il partage les émotions avec le présentateur. Voilà. On a vécu la même chose sur l'action, sur le parcours. C'est une belle récompense. Oui. Pour le juge. Pour le juge et pour le... Alors moi quand je juge un grand parcours avec un grand point, je ne fais que signer le carnet de travail. Parce que c'est le chien et le préparateur et le conducteur qui ont tout fait. Mais malgré tout, dans cet esprit-là, il y a une espèce de communion, une communion, et on vibre, voilà, Ensemble. on vibre ensemble. Merci Olivier. Donc, longue vie à la grande quête, longue vie aux gens qui partagent cet amour. Oui. Le lien que je fais entre la compétition et la chasse que je pratique sur des milieux ouverts et dans ces conditions, physiquement des chiens forts pour faire les efforts qu'on leur demande en montagne, sortis de la grande quête. Et tu vois, j'en reviens à la relation entre le monde de la chasse et le monde du concours, ne serait-ce que par on va dire, le potentiel physique, la capacité qu'a le chien de souffrir dans les terrains difficiles, sorti de là, c'est compliqué. Alors, je vais m'appuyer sur l'expérience que j'ai, pas de mes pointers, mais des setters du Saladini, que je croise régulièrement en Suisse et en Italie. Les conducteurs, beaucoup de conducteurs qui ont gagné régulièrement le Saladini, qui est une épreuve prestigieuse, un circuit prestigieux de montagne, régulièrement, ils vont faire saillir leurs chiens par des champions de grande quête. Parce qu'ils savent que loin de là, mais tu perds beaucoup. Donc la grande quête, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un fantasme de quelques illuminés. Ça a une fonction précise aussi en termes de maintien de certaines qualités des chiens dans
un milieu particulier, exigeant. Ça, on peut pas dire ça mieux. Je sais pas. Oui.